Alors on va débuter avec vous, évidemment, journaliste météo et climat à BFM TV. Le chiffre du jour, le premier chiffre à retenir, il y en aura beaucoup. 16, c'est le nombre de départements en vigilance. Voilà exactement la carte de vigilance qui n'a pas évolué depuis ce vendredi, qui n'a pas évolué ce matin. On a toujours 16 départements, donc 14 qui vont donc de la Normandie vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine et donc 2 autres sur le centre-est du pays. Alors on va rappeler pourquoi on parle de canicule, puisque les températures minimales et maximales dépassent des seuils qui ont été fixés par Météo France pendant au moins 3 jours. Alors il peut faire très chaud chez vous, mais on ne parle pas forcément donc de canicule. Pour ces raisons. Alors on va regarder un petit peu, vous parliez donc du fait que c'était la journée la plus chaude. Et effectivement, on est vraiment sur le pic de chaleur, ça ira un petit peu mieux d'ici demain. Mais si on regarde donc la carte pour cet après-midi, on a donc des températures qui s'annoncent très élevées. Alors notamment sur l'ouest du pays, entre la Normandie, le centre, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, où les températures vont largement dépasser les 35 degrés. On attend des pointes à 38, voire même 39 degrés localement. Ce sera le cas aussi sur l'arrière-pays méditerranéen. Et ça ira donc un petit peu mieux pour demain sur l'ouest du pays où les températures donc devraient bien baisser. On va perdre jusqu'à 10 degrés. On va s'intéresser à ce qui se passe dans l'ouest précisément à Niort. Bonjour Marie Roux, envoyée spéciale de BFM TV. Vous êtes avec Colline Chambol sur place. Est-ce que la douceur matinale dure encore ou est-ce qu'on est déjà dans autre chose ? On peut plus vraiment parler de douceur à l'heure actuelle puisqu'on frôle déjà les 30 degrés alors qu'il est à peine 10 heures. Ce matin, il faisait aux alentours de 22, 24 degrés après une nuit qui a été très chaude, une nuit tropicale. On relevait des températures entre 20 et 25 degrés. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'en tout cas, les clients sont venus très tôt ce matin sur le marché pour profiter en tout cas d'un temps assez agréable sur le marché. Mais comme je vous le disais, pour les commerçants, en tout cas, c'est assez compliqué. On est avec Anjali, elle fait de la cuisine indienne, elle est derrière ses fourneaux et vous me disiez, vous êtes venu un peu plus tôt pour cuire. Oui, exactement, oui. On a anticipé sur les horaires. Avec la fraîcheur du matin, c'est plus facile de cuisiner, surtout on fait des fritures, on cuisine des plats chauds et ensuite après on éteint tous les fourneaux et comme ça on cuisine à la fraîche, c'est plus agréable. Là on peut se dire que c'est un peu la période la plus dure puisque vous allez finir en début d'après-midi, mais là on est dans le dur pour vous. Là c'est vraiment la période d'adaptation on va dire et après ça ira, hein. L'été c'est fait pour ça aussi. Vous pensez qu'il fait combien à peu près derrière vos fourneaux là en gagnant plus pas loin de 35, 36 là je pense, oui. Oui, parce que ça monte en température. Et est-ce que alors vous avez beaucoup de clients ce matin ou les gens sont pas très motivés à manger chaud? Comment ça se passe? Alors ils sont venus très tôt. Donc ça c'est agréable parce que nous c'est vrai qu'on a cuisiné très tôt. Ça permet je pense de partir aussi plus tôt et effectivement pour les clients comme pour nous d'adapter par rapport à la température. Alors c'est pas toujours évident de manger chaud mais je les invite quand même parce que ça permet de se réhydrater. Et puis c'est quand même beaucoup plus sain de manger chaud que de manger trop froid. Voilà. Merci beaucoup Anjali, on va lui souhaiter bon courage Anjali parce qu'elle nous disait qu'elle avait oublié son ventilateur. C'est un peu l'accessoire indispensable aujourd'hui à Niort car cet après-midi il va faire jusqu'à 36 degrés. Cet épisode caniculaire il devrait se terminer demain avec la baisse des températures. Merci beaucoup Marie avec Colline Chambol. On vous retrouvera évidemment à 10h30 et toutes les demi-heures pour faire le point sur la situation. Virginie, on voit cette chaleur, le sentiment de chaleur, mais est-ce que des records vont tomber ? Oui, c'est possible, des records mensuels. Alors, dans plusieurs villes, par exemple, à Caen, cet après-midi, on attend 36 degrés. Le record mensuel est de 35 degrés 2. Peut-être aussi donc du côté de Cherbourg et à Limoges, on attend donc 38 degrés, alors que le record absolu, c'est-à-dire que la température la plus élevée relevée donc dans cette ville est de 38 degrés 2. Il date de 2022 lors de cet épisode de canicule qu'on avait connu cette année-là. Donc oui, probablement, il pourrait être approché, voire battu dans certaines grandes villes, sachant qu'on aurait donc probablement aussi battu des températures, des records de température minimales. Donc ce matin, par exemple dans la Manche ou encore du côté de la Bretagne, où les températures sont pas redescendues en dessous des 20 degrés. On parle vraiment de nuit tropicale, mais il faudra attendre 20 heures pour qu'il soit validé. Merci beaucoup Virginie et je renvoie nos téléspectateurs à vos interventions, mais aussi aux prévisions complètes qui nous permettent de prévoir ce qui va se passer. Alain Mazot, je rappelle que vous êtes climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On a toujours du mal, ou en tout cas on a beaucoup de remarques sur le lien entre l'activité humaine et cette vague de chaleur. Comment vous pouvez l'analyser et le quantifier ? Alors, si vous voulez, le lien avec une vague donnée comme celle qui a lieu aujourd'hui, elle se voit simplement par le fait que cette vague de chaleur est quand même très marquée, très intense. Donc, ce qui se passe, c'est que des vagues de chaleur comme ça, il y en a toujours eu. Mais le réchauffement climatique fait que ça peut apparaître plus tôt dans la saison, et là, c'est relativement tôt. Et l'intensité de la chaleur
est plus importante. Hein. Donc, davantage de vagues de chaleur et plus chaudes. Parce que c'est de l'air du sud qui nous arrive, c'est de l'air plus chaud à cause du réchauffement climatique. Hein. J'ai regardé les chiffres. Cette vague de chaleur, c'est la 50e depuis 1947 et 17 seulement avaient eu avant 2000. Donc c'est l'accélération dont vous parlez. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la tendance. Est-ce qu'on peut dire que l'exceptionnel va devenir la norme? Est-ce que c'est une façon de résumer la situation? C'est vraiment en train de devenir la norme et des événements qu'on ne voyait pas vont apparaître. Voilà. Donc il y a vraiment un décalage de l'ensemble vers le plus chaud. Et c'est quand même vraiment problématique. Avant de poursuivre les échanges, priorité à Milan Ergelas. Bonjour Milan, vous êtes à Rennes, pardon. Et je crois que vous êtes près les barrières mènent à la piscine. Et j'imagine que la piscine, c'est un peu le spot parfait pour cette journée. Ah, totalement, spot, comme vous dites, très prisé ici, cette piscine municipale de Rennes. Ronald, elle vient d'ouvrir cette piscine à 10h. On voit les premières personnes qui sont en train d'entrer à l'intérieur. Ici, face aux fortes chaleurs, la ville s'est adaptée. 28 degrés déjà ici à 10h. Rendez-vous compte, on approche de cette barre des 30 degrés. Alors, la piscine a décidé de ne pas faire de pause aujourd'hui, tout simplement. Habituellement, il y a une pause entre 13h et 15h, mais aujourd'hui, elle restera ouverte toute la journée de 10h à 19h. On est justement avec deux personnes qui sont venues se rafraîchir ici, Florence et sa fille. Florence, pour vous, venir à la piscine aujourd'hui, c'était une évidence? Oui, c'est une évidence parce que là, il fait trop chaud. La canicule aussi. Et puis comme tantôt, ils ont 37 degrés. C'est pas possible. Vous comptez rester toute la journée? Quel est le programme? Oui, on reste toute la journée jusqu'à midi 13h, je pense à peu près. Après, on va voir. Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu comptes faire à la piscine? S'amuser ou jouer avec des trucs de piscine et tout. Chaud là déjà Il fait trop chaud, il fait la canicule quasiment. Il fait trop chaud, du coup je voulais profiter de la piscine un peu pour me rafraîchir. Génial, merci Florence, Stéphanie. Allez profiter de ce grand bassin. Ici, il va faire très chaud. Stéphanie et Florence l'ont dit, jusqu'à 37 degrés attendus à Rennes ici aujourd'hui. 14 degrés au-dessus des normales de saison. C'est tout simplement la journée la plus chaude de la semaine ici à Rennes. Merci beaucoup Milan, avec Bastien Dufour à Rennes. Adrien Poninsigna-Payen, avant d'en venir aux conséquences globales de ce que ça peut dire, des conseils, aller à la piscine c'est bien, éviter l'alcool, boire beaucoup d'eau, se rafraîchir, qu'est-ce que vous pouvez aider-nous un petit peu à supporter cela? Oui, les conseils de prévention, vous les avez rappelés, c'est vraiment s'hydrater dans ce contexte de fête de la musique qui est attendu pour la journée d'aujourd'hui. Et puis surtout prendre soin des personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, garder le contact avec elles, les personnes handicapées, les femmes enceintes, c'est vraiment un point d'attention pour la journée d'aujourd'hui. Et peut-être ce petit coup de fil à son voisinage, à ses parents, pour rassurer et donner ces bons conseils de prévention, vous l'avez rappelé. Est-ce qu'il y a un signe avant-coureur, un signe précurseur du fait qu'on va peut-être potentiellement se sentir mal? Oui, il y a toujours ces petits signes qu'on connaît, c'est la prévention des malaises, la vue qui se trouble, la sensation de soif, il ne faut vraiment pas l'attendre. Dans sa journée, 1,5 litre avec soi et de boire de manière régulière, c'est vraiment important, pas seulement sur les 16 départements, vous l'avez rappelé, en vigilance orange, c'est bien sûr l'ensemble du pays là. Alain Mazot, dans un instant, on va retrouver Patrick Legras, qui est agriculteur. Il est porte-parole de la coordination rurale. Moi, je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on disait ces phénomènes sont plus nombreux, plus intenses, plus précoces, plus tardifs dans la saison? Est-ce qu'il faut revoir la façon dont nous vivons au quotidien, dont nous organisons notre quotidien? On parle évidemment de la période estivale, les vacances, premiers jours de l'été. Mais est-ce qu'il faut globalement revoir notre façon de travailler, notre rythme quotidien, se lever plus tôt? Est-ce que ça peut avoir ce type de conséquences-là aussi? Oui, ça c'est de l'adaptation pour éviter les conséquences dont vous parliez, c'est-à-dire des problèmes de santé, disons, relativement immédiats. Mais ce qu'il faut changer, c'est à plus long terme, c'est vraiment décarboner et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause première de ce réchauffement. C'est pas trop tard? C'est jamais trop tard. C'est tard, mais c'est jamais trop tard. Parce que si on fait rien, on essaiera effectivement de s'adapter, mais ce sera une course sans fin entre l'adaptation et le réchauffement, qui va d'ailleurs en s'accélérant. Les chiffres les plus récents montrent que les choses ont vraiment tendance à s'accélérer. Est-ce qu'un comportement individuel que je peux avoir, que nous pouvons avoir en tant que citoyens, a des conséquences réelles, ou est-ce qu'il faut s'en remettre véritablement aux actions gouvernementales, aux actions internationales? Ou est-ce que les deux vont de pair? Est-ce que les deux sont aussi importants? Bien sûr que les deux vont de pair. Il faut jouer à tous les niveaux. Et le niveau individuel compte aussi. Il faut réfléchir aussi, finalement, sans se restreindre, ne plus rien faire, mais réfléchir aux déplacements qu'on peut faire.
quel est leur impact en termes d'émissions. Le Premier de gaz à ministre effet qui de va serre. pour un rendez-vous en Falcon, pour une intervention de 30 minutes justement sur ces thématiques-là et qui va en Falcon, c'est pas la bonne solution. Honnêtement, c'est pas un très bon exemple. D'accord. Bonjour Patrick Legras, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la coordination rurale, vous êtes producteur de pommes de terre, de betteraves, de céréales et de lin à Beauval, c'est dans la Somme. J'ai deux questions. Une question en tant qu'agriculteur, producteur, savoir comment vous gérez-vous humainement ce rythme, cette chaleur, et plus largement, quelles conséquences, quel type de conséquences ça a sur votre activité? Alors, premièrement, je vous écoute là depuis 10 minutes, un quart d'heure. Les agriculteurs sont tout à fait d'accord avec ce que vous dites, à part sur le dernier point où, lorsque l'on dit il faut s'adapter, évidemment qu'il faut s'adapter. Et les plantes, ils ont un problème par rapport à l'anticipation et l'adaptation, c'est qu'elles ne peuvent pas bouger. Donc, les plantes, pour s'en sortir, il faut qu'elles aient de l'eau de deux manières. Soit comme nous, on a de la chance dans le nord, puisque là, nous, il fait encore 24, 25 et il va faire maximum 31. La chance aussi, c'est qu'on est en campagne. Donc, en campagne, on gagne déjà 2-3 degrés sur tous les chiffres que vous avez donnés. Et ça, vous savez très bien que ça, c'est la construction, c'est la bétonisation. Ça, c'est pas dû aux agriculteurs et ça, c'est très compliqué parce que ça n'a pas été anticipé. Et on sait d'ailleurs, dans les villes, pour faire écho, on sait que dans les villes, il y a aussi de plus en plus de politiques pour reboiser les villes parce que ça permet de faire tomber la température. Pardon, je vous ai interrompu, allez-y. Enfin, quand vous avez des arbres et des routes, enfin, pour mettre des arbres, quand vous avez des routes et des maisons, des immeubles, vous pouvez mettre quelques arbres, mais ça ne va pas changer le système. Donc là, vous voyez, je suis derrière chez moi, j'ai de l'orge qui ne souffre pas parce qu'on a la chance d'avoir des sols profonds et on aura, voilà, là, maximum, j'ai regardé, on m'annonce 30, 31 et demain, ça redescend à 23 et 20 lundi. Donc vous voyez, c'est une journée. Et la plante, cette adaptation, elle est là parce qu'on a des terres profondes. Où je voulais venir, c'est que c'est comme un peu les humains. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes souffrantes. Et pareil pour les plantes. Aujourd'hui, quand vous avez des plantes qui sont au sud de la Loire, dans des sables, dans des sols superficiels, si elles n'ont pas de ressources d'eau, elles vont crever. C'est un peu comme les personnes. Donc ça, je tenais à vous en parler. Ça, c'est pour vous expliquer sur la ferme. Mais nous, on va dire qu'au Nord-Seine, aujourd'hui, on n'a pas de gros problèmes parce que malgré qu'on en parle beaucoup, les coups de chaleur sont relativement atténués par deux choses. Comme on dit, la qualité de nos sols. La deuxième chose, c'est que les nuits sont fraîches. Donc, une nuit fraîche, c'est un peu comme un humain. Quand il fait frais, il se retape la nuit pour mieux lutter dans la journée. Par contre, je vous dis, on va dire que c'est un cinquième, un sixième de notre cher territoire. Et sur le reste, pour résister, les plantes, elles ont besoin d'eau. Malgré ce que peuvent dire certains écolos, la plante, quelle qu'elle soit bio ou non bio, elles ont besoin d'eau pour vivre et survivre. Merci beaucoup Patrick Legras. Je vous laisse retourner à vos travaux du jour sous cette chaleur. Merci d'avoir été avec nous pour réagir et pour évoquer l'ensemble des problématiques. Adrien Ponin-Payen, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il faut protéger les cultures. Alors évidemment de la canicule, mais aussi des incendies. On pense aussi aux feux de forêt qui sont des conséquences. Parce qu'on dit canicule, c'est l'été, il fait chaud, c'est normal. Mais ça a aussi des conséquences qui peuvent être beaucoup plus larges. Oui, on est vraiment rentré dans cette campagne feux de forêt pour la sécurité civile depuis 15 jours, où nous sommes en alerte tous les jours avec nos conseils météorologiques du jour, où on analyse l'ensemble des enjeux. On a pu le voir ce matin de bonne heure où on prépositionne nos moyens de renfort. On a des colonnes feux de forêt qui remontent sur l'ouest en prépositionnement et puis des moyens aériens qui sont aussi alertés pour la journée parce que ce qu'on redoute, comme on l'a vu en Charente-Maritime, en Charente jusqu'à la vallée de la Loire, dans le Loir-et-Cher par exemple hier, c'est ces feux de végétation là qui vont pouvoir représenter un risque supplémentaire. Les conseils, c'est vraiment d'écraser ces cigarettes dans les cendriers. C'est vraiment important parce que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Donc, il faut vraiment éviter ces travaux extérieurs. Les barbecues à proximité de la végétation, on martèle ces messages de prévention. Et si ça peut faire peur, on rappelle qu'on peut aussi retrouver des mégots de cigarettes après les incendies gigantesques. Ça met aussi une façon de responsabiliser comme ça. Pardon. Oui, très rapidement. Là, on est en début de saison. La végétation n'est pas encore asséchée. Mais avec des canicules comme ça, elle va s'assécher très vite et le risque va devenir important. Et ça ne concerne évidemment pas que la France. Si vous avez regardé, au Canada, il y a déjà des feux qui sont partis et qui sont importants. Donc le risque des incendies est augmenté par le réchauffement via l'assèchement des plantes.